Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Homme Intègre, espace qui appartient à l'église Bethel Cité Verte. Et sur ce plateau, nous recevons déjà le pasteur Crispin Kayembe qui est prêt, en tout cas, pour vous édifier. Bienvenue, révérend pasteur. Bienvenue, bien-aimés. Nous bénissons aussi nos bien-aimés. Encore une fois, les meilleurs vœux pour 2018. Ça ne finit pas encore tant qu'on est en janvier. Nous réitérons les mêmes vœux pour tous les collègues, tous les amis, les frères et sœurs, les fidèles, tant dans BCV qu'en dehors de BCV, ceux qui nous suivent partout dans le monde, en tout cas à travers cette émission. Que le Seigneur vous soutienne pendant cette année-ci, afin que les difficultés que vous avez éprouvées en famille, en matière matrimoniale en tout cas, que toutes ces difficultés se dissipent et que la force et la grâce vous soient données pour être capable de les surmonter. Voilà, mes meilleurs vœux également à tous ceux qui sont à Libreville, qui nous suivent à partir de Pointe-Noire. Mes meilleurs vœux à vous qui êtes à N'Djamena, mais également vous tous qui êtes à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, et vous tous qui êtes branchés sur les reflets de Kinshasa, à Boma, à Tchela, à Matadi, ainsi que dans toute la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre le grand sujet que nous avons commencé cette année en tout cas, le bonheur est dans le mariage. Voilà, avant d'entrer même dans le fondement de ce bonheur-là dans le mariage, pasteur Crispin Kayembe, est-ce une réalité le bonheur sur cette terre? Mais si c'est une réalité, c'est une vérité, le bonheur existe réellement, sauf qu'on le confond un peu, les uns et les autres le définissent à leur manière, alors que ce qui est connu est que le bonheur, ce n'est pas un concept matérialiste, c'est un concept spirituel, bien que les ingrédients puissent être aussi matériels. Mais souvent, les gens confondent le bonheur avec la possession de biens matériels, notamment l'argent, les véhicules, les biens mobiliers, les femmes. Il y en a qui ajoutent des femmes, beaucoup d'enfants, etc. Mais on constate qu'il y a des gens qui, bien ayant accumulé tout ceci, sont toujours malheureux et n'ont pas atteint le bonheur. C'est en fait Dieu qui définit le bonheur pour l'homme. Alors, mais finalement, comment est-ce que l'on peut comprendre le bonheur? C'est quoi? Mais il faut le comprendre. Et si je regarde dans le livre de Ecclésiaste 8:12, le bonheur est pour ceux qui craignent l'Éternel. Et dans Proverbe 18:22, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Regardez un peu là, les deux. Mais ce n'est pas que le fait que tu trouves une femme, tu ne crains pas l'Éternel, tu vas automatiquement avoir le bonheur. Ce n'est pas chose qui se prenne comme ça. Il faudrait que ce soit quand même une femme vertueuse. Bon, oui, il faut une femme vertueuse. Mais la femme vertueuse, on ne la trouve pas comme ça avec une lampe torche. On la trouve avec la parole de Dieu. Mais c'est curieux, pasteur. Pourquoi on dit qu'il trouve? Ça signifie que parce que quand on analyse le verbe trouver, en tout cas, ça cache un peu une certaine recherche. C'est-à-dire on a commencé à chercher. Voilà, justement. Donc, c'est une recherche, ce n'est pas facile, c'est pas à la portée de tous. C'est donné à ceux qui craignent l'Éternel, donc qui marchent avec lui. Ceux qui marchent avec lui ont facilement les ingrédients, donc la lampe, la torche, qui va leur permettre de continuer à chercher et de trouver. Voilà. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, avec le courage que donne la parole de Dieu et la persévérance qu'anime le Saint-Esprit. Ah, là, c'est une nuance qu'il faut insister, en tout cas, celui qui trouve une femme. Donc, après avoir cherché. Donc, pour trouver, en tout cas, ce n'est pas, quand on parle de trouver, eh bien, il faut avoir cherché. Il faut avoir cherché encore. Et lorsqu'on refuse de chercher, on ramasse partout. On ne trouve pas. C'est là où on trouve maintenant, on identifie la différence nette entre le mariage selon Christ, le mariage selon le monde et le mariage selon la coutume. Alors, le mariage est pris comme une certaine bâtisse. Oui, le mariage, la famille, en fait, c'est une maison. C'est une maison qui doit se bâtir. Et le commencement de toute maison, c'est toujours la fondation. Il y a bien entendu des maisons qui se construisent à même le sol, sur base du sable. On doit aller vite, hein,
on n'a pas de matériaux, on n'a pas l'argent, assez d'argent pour acheter les pierres, on ne peut pas avoir acheté les moellons, et d'autres ne peuvent pas. Même si on n'a pas de moellons, il y en a qui construisent avec de la caillasse, mais alors ils font le béton armé. Le béton armé, ça peut remplacer. Mais avec le temps, on constate qu'avec le béton armé, il peut être attaqué par les eaux et il va partir. Tandis que le moellon, en tout cas, c'est une matière qui a été construite à l'épreuve de temps et des pressions sous le sol, et c'est devenu très dur. La pierre constitue nécessairement la matière de base nécessaire pour une fondation. Et nous savons tous que la pierre, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc il faut que l'on commence par cette fondation-là. On commence par la fondation. Comment est-ce qu'on commence pour pouvoir construire la maison? C'est par le mariage. Et comment est-ce qu'on commence le mariage? Il y a toujours les points de départ. Justement, en tout cas, c'est là où il faut, nous devons y aller concrètement, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent de partout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui se préparent pour le mariage, et les gens aussi qui sont déjà dans le mariage. Eh bien, il est nécessaire que l'on sache, lorsque l'on va dans cette aventure-là du mariage, bon, excusez-moi, aventure entre guillemets, alors la fondation concrètement devait être quoi? La fondation devait être ce que l'on a, que l'on jette, n'est-ce pas, à la base pour commencer une famille. C'est-à-dire les mots que l'on jette devant soi pour pouvoir amener cette femme-là à pouvoir accepter et à marcher avec vous. Il s'agit du mot. Il s'agit de la parole. La parole qui va pousser la femme à pouvoir accepter d'aller avec vous en noces. Mais, pasteur, dans toutes les célébrations de mariage, il y a toujours des mots que l'on dit. Parfois, ce sont des mots communiqués par le parrain. Parfois, ce sont des mots écrits par l'officiant, parfois aussi des personnes qui sont poètes, qui glissent un peu de mots. Alors, ces mots-là parlez-vous ou alors ce sont des mots en amont? Laissez-moi vous dire ceci. Sur cette terre, il y a 3 paroles ou mots qui dirigent l'homme. Il y a la parole de l'homme lui-même, il y a la parole du monde, il y a la parole de Dieu. La parole de l'homme lui-même, elle est essentiellement basée sur les émotions. C'est charnel. C'est sur base des convoitises, de ce qu'on pense, des aspirations, etc. Et des fois, ça vous échappe parce que vous vous comparez aux uns et aux autres selon les époques, des ambitions, etc. Ça peut vous conduire dans les catastrophes. La parole du monde, on sait. Il y a les ruses là-dedans du diable. On connaît qui conduit le monde. Le Seigneur Jésus nous a mis en garde à ce sujet. D'ailleurs, lui-même, tout au début de son ministère, il a été tenté. Vous pouvez le lire dans Matthieu 4, tout le chapitre en tout cas. Maintenant, il y a la parole de Dieu. Celle qui a été au départ à la création de toutes choses et qui sera à la fin. Elle est éternelle, elle ne finit pas. Celle-là, elle a été au départ de la création même du mariage. C'est là, Dieu dit comment est-ce qu'il faut le faire. Et quand quelqu'un suit cette parole de Dieu, il ne va pas s'égarer. Parce que la parole de Dieu, elle-même, elle est lumière. Et en prenant le mot, cette parole, en tout cas, ça vous envoie, ça vous amène tout droit dans ce que vous cherchez. Car Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, connaît la fin d'une chose avant que la chose ne commence. Avant même que vous soyez né, il sait quand est-ce que vous allez vous marier, quand vous aurez des enfants ou pas du tout des enfants, quand est-ce que vous allez quitter ce monde. Il sait tout ça. Alors et il peut vous diriger. Finalement, tout ça implique une certaine préparation. Implique absolument une préparation. Et la fois passée, en parlant de cette question, nous avons parlé pour la fille. Nous avons dit que la fille, les préparatifs commencent à la maison, au foyer, en famille. Elle est encore toute petite. Elle observe, elle voit la maman, ce que fait la maman, les répliques de maman et papa. Ça lui donne envie de copier, de singer la maman, de devenir aussi enfant. C'est ainsi que vous verrez, la petite fille elle cherche aussi une poupée. Elle met là-bas, voilà. Et elle est préparée. Et des fois, d'autres n'en veulent pas. Parce qu'on a vu ce qui se passe entre papa et maman. Maman
et toujours tabassé par papa qui rentre ivre à 2 heures du matin. Et maman pleure et le matin, on trouve maman avec des boustuflures par-ci par-là, un œil gonflé ici, une bouche démesurement gonflée à gauche. Et quand on lui pose les questions, maman trompe toujours. Nakoya qui n'a pas beto, nakoya qui n'a beto, nakoya qui n'a escalier, des choses comme ça. Et l'enfant suit. L'enfant sait ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe. L'enfant finira par se poser des questions, mais à quoi bon? Je suis parti à l'église, on nous dit il ne faut pas mentir. Moi, j'observe à la maison, papa tape toujours, mais maman ne le dit pas. Maman est obligée de ne pas le dire. Question d'honneur. Mais c'est quand même un mensonge. Ça trouble un peu la conscience de la petite fille et se dit, mais alors finalement, le mariage. Non seulement les petites filles, mais également même les autres filles ou les autres personnes en général, pasteur, qui, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le mariage, dans certains mariages en tout cas, se disent finalement, bon, c'est pas important. On aurait dit que le mariage serait un bonheur, ça devient un conditionnel. Mais ce n'est pas ce que je vois. Mais c'est pas ce que je vois et finalement, plusieurs jeunes sont découragés d'aller vers le mariage. D'ailleurs, certaines personnes aussi se font des avocats de cette thèse-là pour dire que, bon, écoutez, le mariage, ce n'est pas finalement le bonheur que l'on cherche. Et parfois, ça fait peur à certaines personnes qui sont en train de préparer ou de projeter le mariage. Beaucoup de personnes sont découragées et trouvent que le mariage, c'est plutôt un calvaire. C'est un calvaire, c'est un piège, c'est comme une prison. Vous êtes enfermé, vous ne pouvez plus quitter, partir. Et il y a des mamans qui sont enfermées dans le mariage, disent « Bon, je ne peux plus quitter parce que j'ai des enfants, je reste là à cause de mes enfants. » Mais elle vit un calvaire. Elle vit un calvaire avec un homme qui ne la respecte pas, un homme qui tout le temps est parti, dilapide toutes les ressources de la famille en dehors de la famille, qui travaille, qui est payé et qui revient toujours avec des dettes. Tout cela, l'enfant vit et se dit, mais ce n'est pas normal. Donc, nous avons dit que les préparatifs, comment la jeune fille va se préparer au mariage, quand nous disons que c'est dans la tendre enfance, en foyer, à la maison, comment c'est qu'elle est en train de vivre. Ce qu'elle est en train de vivre, c'est la meilleure école. La meilleure école se fait en tout cas à la maison, au foyer, en famille. D'où la responsabilité des parents qui ont des enfants. Une grande responsabilité pour les parents qui ont des enfants, même si vous n'avez pas d'enfants. Rappelez-vous que nous avions dit à l'époque, il y a déjà maintenant plus de 2 ans, nous avions dit sur ce plateau que se marier, c'est un acte de responsabilité. Ce n'est pas n'importe qui doit se marier. Il n'y a pas un âge idéal pour se marier, mais il faut atteindre la maturité. Il faut être responsable pour poser des actes responsables quand vous êtes marié parce que ça engage la vie des autres, ceux qui vivent avec vous. Donc vous devez savoir que vous avez des gens qui dépendent de vous et vous devez poser des actes responsables. Ainsi, par exemple, l'homme qui se marie doit le savoir, qu'il y a la jeune femme, la femme qui va prendre, c'est une femme qui a des aspirations à bien vivre, surtout à hériter le ciel. Et donc, il ne faudra pas la déranger déjà sa foi, en sorte qu'elle rate le ciel à cause de vous. Et il y a même certaines jeunes filles qui sont témoins de dérapage de leur papa, par exemple, et qui finalement prennent les collègues même des classes de leurs filles, qui viennent regarder ou visiter leurs collègues, finalement, les papas de la collègue font la cour à ces filles-là, finalement, ça frustre l'enfant pour dire, oh, voilà, c'est inutile. Vous me rappelez un cas que j'ai vécu il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, où la jeune fille, et nous étions là en train de suivre, la jeune fille parle aux autres et dit, mais notre papa n'a vu chose à Kalipoa Lipoa. Oui, mais comment? Papa n'a vu chose à Kalipoa Lipoa. Oui, mais ma collègue n'a pas dit, notre papa et sa mère est derrière. Sa mère dit, la maman sait, mais la maman ne sait rien. L'enfant est convaincu que le mariage, c'est ça. Alors qu'en fait,
Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur, quand il a initié le mariage, ce n'était vraiment pas ça. Et le Seigneur Jésus, quand il en parle aux pharisiens, ils sont troublés, ils sont tristes, et se disent, si tel est le cas, alors il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Non, il est avantageux à l'homme de se marier, car Dieu qui prend une décision, il sait ce que Dieu dit est vrai. Moi, je crois en Dieu, en tout cas, ce que Dieu dit est vrai. Alors, la fondation, vous êtes devant deux mariages selon le monde, des mariages selon la coutume, des mariages selon Christ. Et tous ces mariages-là ont des fondements. Ils ont des fondements. Tous les mariages ont des fondements. Revenons un peu en arrière pour voir un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est déjà un exemple. Dans le jardin d'Éden. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Ça fait deux notions. Notion de développement et notion de sécurité. L'homme fait son travail sans désemparer, avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'empressement et beaucoup de joie. Puis, à un moment donné, Dieu se rend compte que l'homme est triste. Il est dans la solitude, il le fait machinalement, il réfléchit, il regarde l'homme, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qu'il a constaté que quelque chose manque à l'homme et la chose là doit lui rendre le bonheur en question, la joie. C'est comme ça qu'il lui amène la femme. Dès qu'on lui amène la femme, l'attitude de l'homme change. Il devient poète, il commence à chanter les poèmes, la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera. Dieu ne lui avait pas demandé comment est-ce qu'elle devait s'appeler. C'est lui qui a donné le nom. Ève. C'est sorti de la bouche d'Adam. Et s'appellera Ève. Ça, c'est parti de là. Ce n'est pas l'homme qui est parti chez Dieu et dit, écoute, tu m'as créé, mais moi, ça ne va pas là. Hein. J'ai constaté que tous les animaux, toutes les bêtes sont couple, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Crée alors maintenant pour moi. Non. Il est resté en train de se poser des questions. Cette question, un même schéma s'est présenté devant Isaac, le fils d'Abraham. Vous vous rappellerez que quand Sarah meurt, elle était âgée de 127 ans. Quand elle meurt, elle est morte à l'âge de 127 ans. Mais quand elle a mis au monde son fils Isaac, elle avait 75 ans. Mais déjà 75 ans, elle pensait que ce n'était pas possible. Je suis trop vieille. Le monde va rire. Ils vont rire, mais regardez, Sarah dans sa vieillesse a fini par sentir les douleurs de l'enfantement, a donné les cris de l'enfantement pour donner un enfant à Abraham dans sa vieillesse, 75 ans. La différence, ça donne combien? 52 ans. Isaac était âgé de 52 ans, il n'était pas encore marié. Il était habitué avec sa mère. C'était sa consolation, sa mère. Quand elle meurt, Isaac est triste. Il commence à s'acheter machinalement, qu'il le faisait. Et puis, Abraham l'observait. Observe, dit non, Éléazar, viens un peu. C'était le plus âgé de tous ses ouvriers. Viens un peu. Non, écoute, va chercher une femme pour mon fils, mais n'en cherche pas tout près ici. Va très loin. Il y a déjà quelque chose qui se passe là. Dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui regarde, qui dit non, il n'est pas bon. Abraham regarde son fils, oh non, depuis la mort de sa mère, il est inconsolable. Plus tard, quand on amène Rebecca est encore sur la monture. Isaac la voit de loin. C'est Rebecca qui pose la question à Éléazar, c'est qui là? C'est Éléazar qui lui dit, mais c'est mon Seigneur. Isaac vient et la prend, il l'amène dans sa tente. La Bible dit, il fut consolé de la mort de Sarah. La chose change. Proverbe 18, 22. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il faut se préparer. Le jeune homme, il a été préparé comment? Isaac a vu son père, comment il était avec sa mère. Au départ, il y avait cette erreur-là avec Agar. Dieu a réparé cette affaire-là. Il a écarté Agar. Mais quand ils sont restés, il a vu quelle responsabilité il donnait à Sarah, quel poids il donnait à Sarah, et comment il appuyait Sarah, et comment est-ce qu'il cajolait son fils. Et malgré cet amour-là, du fait de craindre l'Éternel, quand Dieu lui demande
sacrifie-moi ton enfant. Il est allé pour sacrifier Isaac. Cependant, ce que Dieu cherchait, ce n'était pas de sacrifier Isaac, mais Dieu voulait voir si réellement il l'aimait. C'est une façon de vous dire que même dans le foyer, dans le ménage, dans la famille, on est serviteur de l'Éternel. Et Dieu vous suit à la loupe, à la lettre. Il veut voir si effectivement vous allez marcher selon ses Donc, préceptes. tous les préparatifs, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Conforme à la parole de Dieu et à la lumière de sa parole. Voilà la lumière de la parole qui voudra que les femmes qui suivent le Seigneur, qui font profession de servir le Seigneur, soient des femmes vertueuses. Mais, pasteur, dans la préparation de filles qui doivent aller au mariage, on remarque quand même, malheureusement, de filles patronnes qui sont dans des maisons, des petites patronnes. À l'âge du mariage, elles ne savent rien, par exemple, du ménage. Voilà. On ne sait pas préparer, on ne sait rien faire. Quand on lui pose la question, bon, écoutez, nous aurons toujours de bonnes dans notre maison, et ainsi de suite. Des graves erreurs. Parce que de telles filles ne recevront rien de leurs parents. Parce qu'elles savent tout. Elles corrigent même les parents. Non, on ne corrige pas les parents. On reçoit des parents. Quand bien même les parents n'aient pas étudié, la vie n'est pas à confondre avec la modernité. C'est autre chose. C'est tout à fait différent. L'instruction, ce n'est pas l'éducation. C'est deux choses totalement différentes. Des filles patronnes, ça existe. Celles qui ont beaucoup étudié parfois, qui travaillent, qui ont un peu de moyens et qui sont en train de financer la maison, à manger, le loyer, etc. Se disent, moi je donne l'ordre. Pas comme ça, faites comme ça. N'est pas comme ça, je n'aime pas comme ça, je ne fais pas. Toi maman, pourquoi comme ça? Bon, non, c'est une grave erreur. De telles filles vont aller tout droit dans la catastrophe, vont échouer leur mariage. De même, il y a des jeunes gens, des garçons qui ne sont jamais à la maison, comme Ésaü qui n'était jamais à la maison. Ésaü était toujours parti. Il y a des jeunes gens qui ne sont jamais en contact avec leurs parents, leur maman, leurs parents à la maison, ne savent même pas ce qui se passe au foyer, ne savent pas, viennent juste pour constater, viennent pour manger. Est-ce qu'il y a les habits, on a nettoyé, on a repassé? Si, encore, elle peut accepter qu'on le fasse. Et puis, elle est repartie. Quand il est reparti pour ne revenir quand c'est le moment qu'il faut pour... En fait, il revient au dortoir. C'est tout. À un moment donné, vous ne le voyez plus. Il passe la nuit avec des copains. Pourquoi? Parce que vous risquez de le gêner. Des jeunes gens comme ça, quand bien même ils soient à l'église, il fera un mariage selon le monde, non pas selon... Alors, plusieurs hommes, en tout cas, en souffrent, pasteur. Ils ont des belles femmes, mais des femmes qui ne valent presque rien parce qu'incapables de préparer même un repas consistant, incapables de tenir la propriété de la maison. Bon, parfois, beaucoup d'hommes souffrent malheureusement de toutes ces insuffisances-là. Et la faute, c'est à la préparation. La faute se trouve dans les préparatifs. D'abord, dès l'enfance, il n'y a plus rien, ils n'ont rien appris. Et puis, arrivé maintenant au niveau de l'église, il y a quelque chose qu'on tente de corriger. S'habiller, comment il faut recevoir l'homme, comment tenir la maison, propriété, etc. Ce sont des choses que l'on peut assimiler vite. Parce que ce sont des gestes usuels du vécu quotidien. Mais l'intérieur de la femme, pour être une femme vertueuse, ça, ce sont des fondements qui se bâtissent avec le temps et beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de temps et malheureusement, ça se fait avec beaucoup d'amour par quelqu'un qui vous suit et qui peut vous dire non, tu as telle erreur et telle erreur. La telle personne qui peut vous dire comme ça, vous dit les erreurs avec beaucoup d'amour, sans vous cacher certaines erreurs, c'est votre mère. Voilà, mais également, pasteur, plusieurs femmes sont déjà dans le mariage, mais ont des graves difficultés, par exemple, de respecter leur mari. Ne peut pas respecter le mari parce que le mari a perdu l'emploi. N'est plus celui qui était, en qui il espérait. Il l'a marié parce qu'il était ceci et cela. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de moyens. L'a marié parce qu'il était de telle famille et la famille est disparue. L'espoir, la base est partie. En ce moment-là, il va le respecter. Pourquoi? Parce qu'il croupit dans la misère et c'est elle, la femme, avec son petit salaire, qui entretient même l'homme et lui donne même l'argent des poches. Pas de respect. Des insultes automatiques. Tu es qui?
Qui est-ce que tu es, toi? Je me rappelle encore d'une maman qui a regardé son mari et dit, mi bali, yo pose mon bali, nani, ba compter mi bali, ba compter nabinoyo. Imaginez un peu ça. Mais ça choque, hein? C'est choquant, mais c'est une réalité. C'est entré dans mes oreilles, j'ai vu ça. Et ça se passe couramment aujourd'hui. Couramment. Mais la Bible est formelle. Dans le mariage selon Christ, l'homme est le chef de la femme. Il est aussi le chef de la famille. Et en tant que chef, c'est une autorité. L'autorité pour cette famille-là, vient de l'homme, aussi chétif soit-il, aussi pauvre soit-il, aussi vilain soit-il. C'est l'homme qui est l'autorité selon Dieu. Dieu a canalisé l'autorité dans l'homme. Si nous rentrons un peu dans le jardin d'Éden, quand l'homme vient dans le jardin d'Éden, la parole a été donnée à l'homme. La parole pour le jardin d'Éden est donnée à l'homme. Quand la femme vient au monde, quand la femme vient dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas repris pour dire, écoute, viens un peu, je vais reprendre un peu à zéro. Comme tu viens d'arriver, je reprends, voici ce que j'ai dit à ton mari. Maintenant aussi, tu peux entendre. Non, Dieu n'a pas repris. Il a laissé les choses comme telles. Ève a été créée pour Adam. Et elle était à sa disposition d'Adam. J'aime bien l'apôtre Paul, Pierre, dans 1 Pierre 3. Si vous lisez de 1 jusqu'à 6, surtout vers 6, là où il dit, mais le mari doit pouvoir comprendre que, et la femme doit pouvoir comprendre que elle peut gagner son mari par son comportement, pas toujours par le verbe, non, par son comportement. Comment? Par sa manière chaste, sa manière, son comportement, comme Sarah qui appelait son mari Seigneur. Le comportement de la femme est d'une importance capitale, n'est-ce pas, dans la maison. Mais ce comportement, ce n'est pas des choses qui tombent au ciel, hein. Ça s'acquiert, c'est au fil des jours, des années, n'est-ce pas, ça se tisse, ça se conçoit, n'est-ce pas, dans la vie de chaque jour, comme une construction brique par brique, et puis le mur s'érige. Est-ce que, pasteur, ce n'est pas une certaine erreur de la part de pasteur de ne pas préparer les filles qui vont au mariage à toute éventualité? Parce que lorsque l'on présente simplement du côté rose du mariage, parfois la fille qui va au mariage oublie qu'il peut avoir certaines circonstances peut-être fâcheuses. Et finalement, lorsque des circonstances négatives arrivent, on perd le pédale. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'il y a certaines choses que l'on peut dire à ces sujets-là. Le meilleur et le pire se dit toujours. Hein? Le meilleur et le pire existe, il est là. Le meilleur, va de l'extrême à l'extrême, de 1 à 100. 1%, 100%. Le pire va aussi de 1 à 100, de 1% à 100%. Tout ça existe et coexiste. L'un peut apparaître et se dissiper, puis l'autre remonter. Ça arrive tout le temps. Je suis sûr que dans les églises, on en parle. Mais à ce stade-là, quand une fille est en préparation de mariage, est en train de regarder un jeune homme qu'elle espère vivre avec, mais en ce moment-là, l'oreille est distraite. La distraction est intense. C'est la période de l'hypocrisie, la période qu'on ne prête pas du tout attention à l'exhortation, aux enseignements. Tout ce ça entre dans cette oreille. Si ça n'a pas rebondi pour repartir, ça entre de l'autre côté, ça sort. Rien ne reste dans la conscience. Tout ce que l'on cherche, c'est vivre, consommer le mariage. Et la consommation du mariage se localise au niveau du plaisir physique. Le plaisir physique, c'est jouir des rapports intimes ou alors jouir de son argent, du fait d'être maintenant chez soi au foyer et qu'on dise tu es marié, il est marié. Vous vous rappelez encore le mariage dans le monde où on dit le mariage de 8 heures de temps. Sangwetam Wolake, Nabala. Juste le sango qui tambole et qui dit Nabala. Ça fait déjà un honneur. Oui, ça fait un honneur. Mais ça vous donne quoi finalement? Il faut vivre la réalité. La réalité se trouve dans la parole de celui qui avait initié le mariage. Il veut que le mariage soit pour la vie. Il n'y a que la mort qui sépare. Et pendant ce temps, ce laps de temps pour la vie, vous servez l'Éternel. Donc, vous êtes attentionné à ce que lui, le Seigneur, va vous dire. Et ce que vous
vous évoquez maintenant, fait les gens, hein, dans beaucoup d'églises. Les jeunes filles, si elles n'ont pas changé des églises, dans la même église, elle n'est là que, elle n'est pas, en tout cas, elle n'est pas là pour, en tout cas, écouter ce que leurs pasteurs disent. C'est un phénomène qui est là dans les églises où, en tout cas, on devrait, en tout cas, on devrait insister beaucoup sur ce phénomène-là. Voilà, mesdames et messieurs, on doit insister beaucoup sur ces phénomènes-là parce qu'on doit s'attendre, en tout cas, à toute éventualité. Et voilà pourquoi la jeune sœur qui va au mariage doit être prête à toute éventualité. Toute éventualité. Elle doit être préparée. Elle doit le savoir. N'importe quoi peut arriver. Même la mort prématurée peut arriver. Tu commences et c'est fini. Je connais le cas, je pense que j'avais évoqué ce cas une fois ici. Ils se marient à peine, ils ont une année et puis l'homme devient fou. Fou, furieux, il est dans la route en train de compter les étoiles. Il ne reconnaît personne et ils ont un bébé. Tous les deux ont terminé, ils étaient licenciés, tous les deux étaient licenciés. Mais l'homme fait la folie. Voilà. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous pouvez faire un SMS ou même appeler. Il y a 2 numéros au bas de votre petit écran. Le premier, c'est un numéro Vodacom qui peut aussi être utilisé dans le cadre de soutien à cette œuvre, n'est-ce pas, au ministère du pasteur Crispin Kaembe, ainsi qu'à toutes ces émissions, ces sorties médiatiques. En tout cas, vous pouvez envoyer votre contribution par M-Pesa avec ce numéro-là, mais vous pouvez également appeler ou faire un SMS avec le premier ou même le second numéro pour exprimer en tout cas toutes vos préoccupations. Parfois, il y a des choses que vous subissez mais que vous ne pouvez pas parler pour raison de dignité. Eh bien, cela est en train de vous nuire dans votre intérieur, dans votre fort intérieur. L'occasion vous est accordée pour que vous puissiez en partager avec un homme de Dieu qui peut vous aider, n'est-ce pas, afin que votre âme soit guérie. Comme on l'a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, pasteur, dans quelques minutes, nous pouvons commencer également à parler de la préparation ou des préparatifs chez les jeunes frères. Oui, chez les jeunes gens, c'est exactement la même chose. L'homme a une responsabilité majeure. Cette responsabilité majeure, on le voit souvent, et il y a des gens qui... C'est pourquoi j'aime bien, les chansons véhiculent certaines vertus, parfois qui sont très limitées. Le mariage ne se limite seulement à chercher la dot. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de supporter la femme. Les femmes sont capricieuses, elles le sont. Et il y en a, les caprices là vont de 1 à 100, 1% jusqu'à 100%. Tu peux rencontrer une femme avec 100% d'accent, des caprices. Il faut être capable de la supporter. C'est comme ça avec la femme. Mais si vous n'êtes pas capable, vous changerez de femme 1000 fois. Et parfois on dit que bon, toutes les femmes sont les mêmes. Bon, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Les femmes sont différentes. Il faut savoir les connaître. Et il faut avoir cette capacité-là, la grâce en tout cas. La grâce d'amener une femme qui est très capricieuse, tu l'amènes à devenir une femme vertueuse, une femme calme et qui en fait vous épouse, qui devient une épouse. C'est-à-dire qui prend votre ligne de conduite et se colle à votre façon de voir la vie et vous marchez ensemble. Sans quoi ça n'ira pas. La Bible déclare que 2 personnes peuvent parler ensemble s'ils ne se sont pas entendus. C'est autour de la parole de Dieu. L'homme, le jeune homme, doit être préparé à ça. Qu'est-ce que Dieu veut dans le mariage? Comment ça doit se vivre? C'est ça la première chose. Mais c'est pas ce que l'on vit. Hein? Actuellement, ce que l'on vit, c'est pas ça. Les jeunes gens sont derrière les jeunes filles. Et c'est dommage. Ce que j'apprends, je l'ai appris aujourd'hui. Le Mérino, beaucoup de jeunes garçons ne peuvent prendre la fille en mariage que si elle est tombée enceinte. Non. Déjà, quand vous allez déjà au niveau de vous connaître physiquement, vous avez déjà raté tout. Vous n'avez pas compris la volonté de l'initiateur du mariage. Ce n'est pas ça. Si déjà vous avez ces pensées-là dans le mariage, vous avez raté. Le jeune homme devrait être capable de vivre une vie chaste, sans tripotage. Il faut qu'il soit capable de faire ça. Parce que tout
Tous réclament la même chose. Non, la fille qui doit venir doit être vierge. La fille qui doit venir ne doit pas avoir appartenu à quelqu'un d'autre. Moi, je suis de la race des sacrificateurs, je suis serviteur, je ne dois pas, il était... Oui, d'accord, mais toi. Donc, il faut commencer par vous préparer. Ne pas appartenir, avoir partagé votre vie avec 1000 filles. Les filles se racontent toujours les aventures des garçons. Oh, lui, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. Celui-ci. Mais ça se raconte, hein? Ça va se raconter. Mais l'Église qui est censée préparer également, à côté des parents, ces jeunes gens pour comprendre la pertinence du mariage, apparemment à travers des services de jeunes ou des départements de jeunes de plusieurs églises en tout cas, ce qui est en vogue, c'est plutôt des conférences autour du sexe. La jeunesse face à la sexualité, face au sida, face à ceci, cela. Apparemment, le mariage est réduit au niveau de la vie sexuelle. Bon, je venais justement d'évoquer ça. C'est vrai qu'il y a ces conférences-là qui se tiennent pour leur dire qu'il faut éviter la vie, le vagabondage sexuel qui risque de vous amener dans des STI. Bon, des maladies MST, les maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. Il faut éviter tout cela. Ce n'est pas mauvais, c'est déjà bon. Mais il faut placer le fondement lui-même. C'est que la vie des vagabondages elle-même, ce n'est pas la vie d'enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous voulez le mariage selon Christ, la première chose c'est celle-là, vie sexuelle arrêtée. Ne connaissez pas, cherchez à connaître les filles avant le mariage. Non, ce n'est pas seulement aux filles qu'il est demandé de faire. À vous aussi, garçons, connaître les filles avant le mariage, il ne faut pas le faire. Si vous confessez que vous connaissez, vous prenez Jésus pour maître, c'est ça. C'est la première chose. La deuxième chose, cherchez maintenant à maîtriser la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage. Dans le mariage, quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme dans le mariage? Ces choses se connaissent, se disent, se font enseigner dans les églises. Mais est-ce qu'on y prête attention? En tout cas, apparemment, c'est l'attirance vers la fille qui est trop fort, et puis, bon, toutes les autres choses là, on néglige, hein. On se dit, bon, l'essentiel est que c'est ma copine, c'est mon copain, c'est mon chéri, c'est ma chérie, c'est ma fiancée, c'est mon fiancé, et puis le reste des choses que l'on est en train de dire, eh ben, ça passe comme, en tout cas, les chiens qui aboient, et oui, la caravane passe. Vous avez raison. Parce que beaucoup évoquent toujours la même chose. Oui, mais pasteur, mais à cet âge-ci, est-ce qu'on peut encore tenir bon comme ça? Oui, l'apôtre Paul dit clairement, si vous ne pouvez pas tenir, mariez-vous. Si vous brûlez, mariez-vous au lieu de périr. On a toujours tendance à oublier une chose. C'est que pendant que vous êtes dans cette vie-là, vous vous dites non, ça ira mieux. Dans 3 ans, dans 10 ans, je vais me marier. Mais vous pouvez mourir avant et vous allez tout droit en enfer. Parce que vous êtes dans cette vie-là. Vous pouvez mourir précocement, vous allez en enfer. Ce n'est pas exclu. Au cimetière, il y a des tombes des bébés, des gens de 10 ans, de 15 ans, de votre âge, même des vieux. Il n'est pas dit qu'on ne meurt que quand on est vieux, c'est faux. Alors, pasteur, nous allons devoir poursuivre ces sujets dans nos prochaines émissions, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Moi, résumé, Mouké en 1 minute, na lingala, bandeko, oh, tam susu bazubiso en cours de route, baso solamo Mouké, oto ba, oh, baza na difficulté à comprendre le poto, na likambo et tolobi lelo, o etali, le bonheur na kati ya libala. Libota ezali lokola ndako. Ndako nyonso tango za kotonga ndako, il faut fondation. Fondation esengeli ezala zero te, faut ezala ya mabanga. Bo tango kotonga na mabanga, ata mbonge ndenge nini ndako yango ekosimba ekotelema. Mais soki eza zelo kokende ndako pe kokende ekolanda. Fondation pona ndako mobimba pona libota ezali nde mariage. Mariage toyebi ke ezala modèle misato. Eza mariage o ezali modèle ya Christ, ya Nzambe, eza modèle ya mokili. Na kata modèle ya mokili wana ya jabulu pe ekoti na kati. Pe eza modèle ya bamboka, ya ba tribu, ya ndenge sa makaramboka. Awa toza koloba makambo ya mariage kolandisa Yesu Christ. Na mariage otali Yesu Christ tolobi pe il faut préparatif.
ma bongisa mi wana po ya mote obala il faut oteyama ba bongisa yo to si to tanki lo lenge kani elenge mwasi il faut ami bongisa ba bongisa et to lo bayike ezo bana za mwana mukie na libota en famille lo lenge ba parents baza ko vivre eloko wana ezende école mobimba elenge mobali pe ndenge moko ndenge za ko sale makati na libota entre papa na maman de likambo wana mais na moi na leo tozo mona ba bilenge mibali ebele baza penza ko obela kati na famille te vie na bango nyonso eza libanda na ba coin na ba collègue na ba copain etc mais makambo zo na famille question ko na ba boti pourquoi makambo ndenge le kaka ezate et puis mingi to moni to lobi ke elenge mobali fois soso la ke olingi ko bala yebaka ke ni libala esengeli oluka koyeba mwasi yambo te okota na libala te ezali kaka likambo mwasi elenge mwasi te na pe elenge mobali yebaka koyeba mwasi liboso eza mabe eza bien te tikala sembo tikala calme landa yo banzambe banga nzambe yo banzambe lobi bonheur eza pona ba bazali ko banga nzambe soki oza ko banga nzambe nde tango wana komona balobi ke oyo azwi mwasi nde azwi esengo. Pasteur, un programme prévu cette semaine dans l'église? Oui, 3 journées d'adoration, mercredi, jeudi, vendredi. Mais bon, mokola suka toza na matanga kat na église, toza kolela moko kat na biso atiki biso de manière précoce, tolingi ko kumisa nzambe ndenge azwaki mokano wana, biso to bondela ki ete akende te mais ndamba sepeli akende. Et dimanche? Dimanche, culte d'adoration comme d'habitude, 8h30 jusqu'à 12h30. Voilà. En tout cas, il faut toujours rappeler l'adresse parce qu'il y a toujours des sur la route de Matadi, en face de l'entrée de camp des officiers Balading, à côté de la station Total. Voilà, merci mesdames et messieurs, mes meilleurs voeux en tout cas parce que le mois de janvier continue. Mes meilleurs voeux à vous tous qui aimez bien Kin 24 Télévision et qui êtes des fidèles téléspectateurs de cette émission Hommes intègres. Je pense ici à Madame à Mama Youyou qui est à Kimiala, à Bandal Chibangu, je crois qu'il y a Wenzabaluba qui nous suit tous les jours en tout cas. Merci pour votre fidélité. Il ne faut pas oublier également le pasteur Grévis. Voilà. Pasteur Grévis, en tout cas, merci, ainsi qu'à tous les pasteurs qui aimaient bien cette émission. Je pense ici au prophète Israël Tchamala à Massina Petro Congo, son épouse, qui est fidèle téléspectateur de cette émission. En tout cas, vous êtes très, très, très nombreux. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Au revoir.